Bonjour à tous en tout cas, messieurs, merci d'être là sur ce panel. Nous allons aborder donc plusieurs sujets aujourd'hui sur le futur des événements, tout particulièrement sur les évolutions de formats dans les industries de l'e-sport, l'entertainment et l'événementiel. À quel point ces avancées bouleversent-elles la notion d'engagement et comment répondre aux attentes des audiences virtuelles. Et pour répondre à ces questions, nous avons avec nous des experts côté gaming, e-sport, créateurs de tech, agences d'événementiel et communication. Merci d'accueillir donc Antoine, Jonathan, Arnaud. Merci à tous les trois d'être là aujourd'hui. Je sais que vous avez un planning ultra chargé sur la fin de l'année, donc merci à tous d'être là aujourd'hui. Peut-être se présenter rapidement. Je propose que Jonathan, donc tu es le fondateur, on va commencer avec toi, tu es le fondateur de la startup Stage 11, entrepreneur dans la tech. Donc Stage 11, c'est une startup qui imagine le futur de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Stage 11 et ce que vous faites ? Bien sûr, bonsoir, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation. Écoute, chez Stage, notre mission, c'est de mettre ensemble le meilleur de la technologie, et en particulier les technologies de jeux vidéo et de 3D temps réel, et l'intégration de la musique à la fois en live, mais aussi en préenregistré, et de la porter au plus grand nombre de personnes, d'inventer un petit peu les formats de demain. Top, on va voir ça en plus dans quelques minutes. Antoine, tu es le directeur général de Paris, agence Auditoire. Auditoire en quelques mots ? Pas le directeur général de Paris, mais bien d'Auditoire à Paris. Voilà, donc effectivement, Auditoire en deux mots, c'est une agence de communication historiquement événementielle qui s'est un peu diversifiée sur d'autres métiers comme l'influence, le marketing consumer, le social media. Et aujourd'hui, le gaming est une des grandes parties effectivement de la stratégie de l'agence. Dans les années à venir, on en parlera, je crois, tout à l'heure. Génial, merci. Et Arnaud Moulet. Arnaud, donc tu es le CEO du club e-sport professionnel GameWard. En quelques mots. Bonsoir Vincent, bonsoir messieurs et bonsoir toutes et tous. GameWard en quelques mots, club d'e-sport professionnel. Un club d'e-sport professionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est comme un club de sport pro. On peut prendre par exemple un PSG qui a des joueurs sur le football, le volleyball, le handball, etc. Et nous, c'est à peu près pareil. On a une quinzaine de joueurs sous contrat. Donc c'est leur métier, c'est des vrais individus dont le métier c'est de participer à des compétitions et idéalement de les gagner, qui jouent sous nos couleurs pour nous. Différentes disciplines qui là ne sont pas du foot, du handball ou du volleyball, mais League of Legends, Fortnite, Apex Legends, etc. Et autre aspect, au-delà de l'activité de club e-sport pro, particularité de notre secteur, notre audience elle est assez jeune, c'est ce que les marques elles veulent. En fait, les annonceurs ont de plus en plus de difficultés à toucher ces nouvelles générations, c'est 12-35, 15-25 pour le cœur de cible. Et donc nous on a une audience qui est assez jeune, l'audience de l'e-sport, et donc on a une responsabilité vis-à-vis de cette dernière. Et donc nous, on va nouer des partenariats avec ces annonceurs pour qu'ils s'adressent à notre audience, tout simplement. Parfait. Alors aujourd'hui, je vous propose à tous les trois qu'on parle des formats qui vous ont inspiré. On parle de plus en plus de nouveaux formats qui intègrent Metaverse, XR, AR, streaming interactif. Je pense qu'on va commencer avec toi, Antoine. J'ai une première question. On commence par toi en tant qu'agence. Donc tu travailles sur différents formats, différentes industries. Tu vois beaucoup de choses. Peux-tu nous partager un peu les formats innovants que vous avez expérimentés avec Auditoire cette année et aussi nous partager également les formats qui t'ont inspiré personnellement. On n'hésite pas à rebondir s'il y a les uns avec les autres. Alors nous, il y a un format qui a été déterminant après le Covid pour nous, c'est on a fait le premier Metaverse Corporate qui a été pour la marque nos clients Pernod Ricard, où on a digitalisé l'île des Ambiers qu'ils ont dans le sud, sur lequel normalement le top 1000 managers se rend chaque année, et on l'a rendu accessible aux 18 000 collaborateurs. Et là, en fait, l'interactivité à distance a été déterminante pour créer un événement qui a duré 2 jours sur la plateforme. Et donc, on pouvait aller consommer du média, on pouvait aller jouer à des jeux, il y avait un système de récupération de badges. Donc pour nous, c'est vraiment comment on a travaillé cette interactivité comme une quête, un sens dans l'expérience. C'est ce qui drive un peu tous nos projets. Ensuite, il y a un autre projet qui m'a inspiré là récemment, qui est le Grand Prix Explorer, qui a été fait par Squeezie. J'en parle parce que en fait, ils ont fait plus de 12 millions de vues en simultané sur ce Grand Prix. C'est plus que les audiences de la F1. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une course Formule 4 qui a été initiée par Squeezie, où 22 personnes s'affrontaient sur un circuit. Et pour nous, c'est un peu l'avenir de ce genre de projet, puisqu'on peut penser une très grande interactivité. On sait que les communautés sont très engagées à distance, et donc on peut imaginer énormément d'impact des communautés sur ce qui se passe en réel dans la course.
Nous, on est en train de regarder ces modèles. Il y a eu un match de foot aussi très récent entre la France et l'Espagne qui a attiré 20 000 personnes dans un stade. Donc on remarque que c'est un super lien entre physique et digital. Et tu parlais d'interactivité, mais du coup, ces modules interactifs vont être au service de ce qui se passe entre le physique et le digital. Merci. Antoine, Jonathan, je me tourne un peu vers toi. On parle de nouveaux formats, donc là aujourd'hui sur cette table ronde. Et toi, justement, tu travailles sur un format assez nouveau, unique en son genre avec Stage 11. Tu as lancé très récemment une expérience à la frontière entre musique et gaming avec David Guetta, Snoop Dogg et Akon. Bon, je te propose de regarder ça en images et on en parle dans un instant. Je te propose comment avez-vous un peu pensé et créé ce nouveau format? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup. Écoute, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. On a beaucoup parlé aux gamers, on a beaucoup parlé aux fans. On s'est permis de rêver un petit peu aussi. Et l'idée, c'était de prendre les meilleures briques de tech, parce qu'évidemment, on n'a pas tout fait. En particulier, par exemple, Unreal Engine pour le client, pour le jeu. Et de le mettre au service des créateurs, des créatifs, de nos artistes. Et un petit peu d'imaginer ce que ça pourrait donner nos rêves les plus fous quand il n'y a pas de contraintes physiques en fait. Et donc pour cette première, David Guetta Experience, ça prend la forme d'une aventure dont tu es le héros avec tes amis, ça se joue à plusieurs, et dans lequel tu vas in fine être amené à sauver le monde avec David et avec Snoop et Akon. L'idée c'est de délirer, d'avoir du fun. Et donc il y a un scénario, il y a de la musique évidemment non-stop, et tu traverses des décors qu'on a construits et qui vont être réutilisés encore et encore. En particulier, on a vu quelques images du club Titanium, qui va être un club virtuel dans lequel très souvent on fera de nouveaux DJ qui viendront mixer. En fait, on aimerait inventer le metaverse, j'aime pas tellement ce mot finalement, mais en tout cas ces mondes virtuels dans lesquels on pourra aller et se retrouver à la fois en full immersif, mais aussi dans la vie réelle. Ce qu'on n'a pas vraiment vu là sur la vidéo encore, c'est l'aspect réalité augmentée, qui va être au cœur de notre app aussi, dans lequel en fait ce monde vient à vous, autour de vous également. Donc il y a aller-retour, toi et ton avatar, tes potes dans le Titanium, et retour, les artistes vont venir mixer dans ton salon par exemple, ou dans la rue près de chez toi, etc. Donc c'est avant tout une question de rêve et une question d'essayer de voir comment inventer une expérience dans laquelle on peut être 100% dedans, sans forcément y être depuis chez soi. Tu parles de Real Engine, tu parles de donc là XR, AR, on est entre les deux mondes. On est sur un plateau XR, on est entre le réel et le virtuel chez PRG. Donc on parle de format hybride, métaverse, d'event virtuel, de gaming et de musique aujourd'hui. Maintenant on se retrouve avec un pro qui est dirigeant d'un club d'e-sport. Le monde de l'e-sport est déjà très avancé sur tout ce qui touche à l'interaction et aux communautés en ligne, à l'expérientiel en ligne. Comment toi tu as vu, Arnaud, les événements e-sport évoluer cette année, sur 2022 ? Le premier élément, c'est qu'en 2022, on a eu plus d'événements e-sport qu'on n'en a jamais eu sur les années précédentes. 2 raisons à cela. Donc la première, on la connaît tous, le Covid. Donc 2022 est une belle année pour sortir de cette période et aller sur l'événementiel. Donc, première raison. Deuxième raison, qui est bien plus propre au secteur de l'e-sport, c'est que tout simplement que le marché s'est encore
plus développé. On dépasse le milliard de CA, de dollars, de chiffre d'affaires annuel sur le secteur de l'e-sport, j'entends bien, parce que sur le gaming, on est bien plus, on est à 200 ou 300 milliards, beaucoup plus que l'industrie et la musique réunis. Mais ça dépend donc des études. Et donc sur ce secteur de l'e-sport, le secteur s'est assez bien développé pour arriver à de l'événementiel physique. Pourquoi je dis pour arriver à de l'événementiel physique? Parce que comme très bien souligné, en fait on n'a pas attendu cette période-là pour faire de l'événementiel en ligne ou online comme on dit. Depuis l'existence d'Internet, dans le secteur de l'e-sport et les compétitions de jeux vidéo, on joue en ligne, on se retrouve en ligne. Et en fait, cet événementiel-là, on le maîtrise très bien depuis au moins 2 décennies. Donc ça, c'est une particularité du secteur, là où d'autres secteurs d'activité, comme peut-être le sport ou les événements corporate ou en B2B, de se tourner vers des formats hybrides ou en ligne. Ça, c'est une particularité, c'est que nous, on maîtrise bien cet aspect. Ensuite, on s'est rendu compte que, en fait, même si nous, on n'a pas besoin du physique, entre guillemets, pour faire les compétitions et pour les regarder, parce qu'on peut faire tout en décentralisé, production sur une map, par exemple sur Fortnite, où il y a 100 joueurs qui se retrouvent, les 100 joueurs peuvent être aux 4 coins du monde, enfin presque, aux 4 coins de l'Europe, parce qu'il y a une question de serveur en simultané. Tout ça, c'est diffusé en direct par les commentateurs. Pourquoi en physique et qu'on en a besoin? Parce qu'en fait, c'est quand même la finalité. L'e-sport, c'est la partie compétitive du gaming et on a besoin de se retrouver. On a besoin de... Il y a cet affect, cette proximité entre le public et ces communautés qui est hyper importante. Donc ça, c'est assez amusant parce que au final, la communauté des gamers, comme on les appelle, mais aujourd'hui, enfin, on est tous plus ou moins gamers, c'est fini. Là où avant on jouait chez nous, on a besoin de sortir et de se retrouver sur de l'événementiel physique. Donc ça, c'est une particularité du secteur. Après, sur les événements eux-mêmes, en fait, ce qui est amusant également, c'est qu'on retrouve les mêmes codes qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs d'activité. Et si on reprend par exemple le sport, comme aux États-Unis, ils savent très bien faire, mais également en Europe, où en fait, on n'est pas sur une partie compétitive de l'événement, mais on va également avoir toute une scénographie, tout un show. En fait, on vient pour une expérience et un spectacle qui font la réussite de l'événement et qu'on va s'en souvenir et qu'on va développer de l'affect parce que j'étais présent ce jour-là, alors qu'il y a eu cet artiste en plus qui s'est produit en introduction. Encore félicitations à l'artiste qu'on a eu, c'était vraiment génial. Je la découvre et ça participe en fait à l'expérience qu'on vit et c'est hyper important. Et en fait, dans l'e-sport, on va reprendre ces codes-là qu'on n'a pas inventés, qui existent déjà, mais avec des particularités propres au secteur. On va rajouter un peu de réalité augmentée également. On va faire apparaître des dragons sur des stades entiers en Chine, par exemple. Ça s'est vu en 2022 et déjà en 2021, pardon, 2020. Donc voilà, c'est des particularités au secteur. Et après, il y a l'événement 100% en ligne. Donc là, on pourrait prendre le concert de Travis Scott, qui a eu le rappeur américain qui a réuni 12 millions de joueurs en simultané sur un show inédit de 8 minutes dans le jeu Fortnite. On pourrait presque parler quelque part de métaverse, ça ne l'est pas, ça reste un jeu vidéo. Mais on a ces événements 100% en ligne où on a donc des artistes qui vont créer des shows. Alors bien sûr, il y a des équipes de production derrière qui s'en chargent et des expériences assez inédites dans le virtuel. Mais mon point, c'est on ne peut pas se passer du physique. C'est ce qui ressort de l'e-sport. Même les gamers qui n'ont pas besoin du physique pour jouer et participer aux compétitions, ils ont envie de se retrouver en physique. Non, merci pour toutes ces informations. Il y a quelque chose d'assez intéressant sur le gaming. Beaucoup de gaming, d'hybridation, de formats nouveaux. J'ai une question à vous poser maintenant, qu'on aborde un petit peu le sujet de l'engagement des audiences avec ces nouveaux formats. Antoine, on va commencer avec toi. Tu as récemment lancé le Cannes Gaming Festival, donc le festival de Cannes du jeu vidéo, un festival qui va être hybride, qui comporte d'autres challenges. Comment gère-t-on l'engagement quand on a une audience sur place et une audience à distance? On est dans le cœur du sujet. C'est un gros challenge d'abord, c'est une super opportunité mais c'est un gros challenge. Donc effectivement nous on l'a pas encore, enfin on l'a lancé officiellement dans la presse mais ça va avoir lieu la dernière semaine d'octobre 2023, Cannes. Donc on veut devenir la plateforme européenne du gaming tout simplement avec une cérémonie de prix type Palme d'Or du cinéma, récompenser la créativité derrière les jeux vidéo et l'univers du gaming au sens plus large. De métaverse tout à l'heure. Nous, le gros challenge qu'on a sur ce projet, c'est qu'on veut un peu révolutionner la relation entre le physique et le digital. Donc effectivement, on va utiliser toutes les technologies qui sont à disposition, la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On veut un maître de cérémonie Vincent en physique sur place. On veut un Vincent dans l'écran, dans le flux de stream. On a énormément de créativité et de frontières à abattre là-dedans.
accepter que les deux expériences sont complémentaires, mais elles se pensent aussi différemment. Il faut bien se mettre à la place des gens qui sont derrière leurs écrans. On a tous, en tout cas, expériencé ça depuis 2 ans. Quand on travaille, on a nos réunions, que ce soit sur Teams, Webex, où on est souvent en double écran, on s'endort un peu, on n'est pas toujours concentré, on ne s'écoute pas toujours. L'engagement, pour nous, c'est un des challenges majeurs. En plus, on est sur un secteur où les communautés sont très engagées. On avait vu des actes créatifs comme la Pixel, où les Français avaient été très bons d'ailleurs. Voilà, c'est des gestes collectifs où les communautés se retrouvent. Donc nous, notre challenge, il est d'abord d'en sélectionner les innovations qui vont nous servir et qui vont avoir un sens dans l'expérience qu'on va penser, mais aussi comprendre les attentes des communautés à distance, comment elles peuvent avoir un impact aussi sur ce qui se passe en réel. Pour nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que le physique est impacté par les gens qui sont derrière leurs écrans pour avoir une vraie évolution sur la scénographie ou l'expérience. Merci Antoine. Jonathan, ma full virtuelle, comment on engage dans un monde virtuel DJ, voilà, comment ça se passe pour toi l'engagement des fans? Écoute, c'est tout le sujet justement. C'est l'intérêt des technologies en 3D temps réel, d'être dans un vrai moteur de jeu. C'est que toi, en tant que spectateur, t'es pas justement que spectateur passif, tu deviens actif. Tu fais partie du spectacle quand tu pousses la dialectique jusqu'au bout. Et tu peux l'écrire avec tes amis également. Et donc, il se passe un truc quand tu as un gamepad ou quand tu manipules ton écran ou ton casque, c'est que tu as un transfert envers ton personnage si tu utilises un avatar. Et donc, tu te sens présent. Et donc, tu es engagé, mais de manière décuplée. Et ensuite, après, est-ce que ça va être pertinent pour toi émotionnellement? C'est vraiment ça la clé. Parce que l'idée, à la fin, comme tout divertissement ou comme toute œuvre, c'est toujours les mêmes règles créatives. Soit avec le cœur, soit non. Simplement là, avec ces nouveaux outils d'interactivité, de jeu, si tu veux, on a de nouvelles palettes à utiliser pour écrire de nouvelles formes d'histoire. C'est ça qui m'excite, moi. Merci beaucoup. Alors, messieurs, il nous reste quelques minutes. Je propose de conclure en quelques mots chacun. Si on devait se projeter un peu plus d'ici 2-3 ans, qu'est-ce qui va vraiment évoluer selon vous sur les 2 prochaines années en termes de format? C'est une question très ouverte. Peut-être qui souhaite prendre la parole? Je peux peut-être enchaîner. Vas-y, il nous reste 2 minutes. J'espère dans 2, 3, allez, maximum 5 ans, que tout le monde pourra avoir l'impression, le sentiment d'être présent dans les événements qu'ils aiment, où qu'ils soient. C'est pas parce qu'un artiste se produit à Tokyo que je peux pas y être, juste le temps du spectacle, et qui peut venir chez moi. Et il y a beaucoup de gens qui ont dans des capitales et qui ratent parfois des spectacles, et j'aimerais pouvoir donner plus d'accès à un plus grand nombre de personnes grâce à ces technologies. Et on a plus de 500 personnes en public virtuel sur ce plateau. Par exemple. Antoine, peut-être en quelques mots? Non, mais c'est toujours les mêmes problématiques, mais c'est vrai que le temps d'écran et le fait que télétravail, absence de voyage, on se retrouve de moins en moins dans les mêmes pièces. Ça devient de plus en plus compliqué de faire des énormes événements de grande envergure. Donc effectivement, c'est à intégrer un maximum ces audiences à travers ces technologies pour leur faire ressentir des choses. Donc je rejoins le cœur, hein. Donc on est vraiment dans l'émotion. Nous, c'est notre métier qu'on a juste transvasé du physique au digital. Qu'on a utilisé cette capacité de faire l'événement Donc nous, on va aussi, on est là pour sourcer toutes les technologies. Je pense qu'on devrait se parler un peu aussi dans les mois à venir. Mais nous, on fait le tour de la planète aussi pour voir ce qui se passe, comment utiliser ces technologies au service d'une double expérience. Voilà. Donc pour moi, l'avenir, c'est de continuer à creuser ça, mais toujours avec l'unique volonté de faire vivre des émotions. Merci beaucoup. On va terminer avec toi, Arnaud. Quelques mots? En quelques mots, gaming dans 2-3 ans. Je suis d'accord avec mes associés de plateau. L'affect, le sensoriel, en fait, les émotions, ça va passer aussi par ce sensoriel. Et on a quelques années où on va rester un peu on aura toujours besoin de l'événementiel physique tant qu'on n'arrive pas à retransposer en fait toutes ces émotions et cet affect dans le digital. Le métaverse va continuer de se développer, ça c'est une certitude. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on y fait et comment on déclenche justement, on déclenche l'affect dans ce public qui est présent. C'est tout le sujet. Bon, c'était intense. Merci en tout cas à tous les trois. Merci d'être venus. On va se retrouver dans un instant avec Sébastien pour un Reset Report. Votre attention avec l'Immersive Quiz. Merci beaucoup. Merci. Nathan, Antoine, Merci. Arnaud, merci à vous. Merci.